Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment convertir un angle qui est donné en degrés en radians et inversement. Ok, donc voici l'énoncé qu'on va se donner. On va essayer de convertir les angles qui sont ici donnés en degrés en radians et ensuite on va essayer de convertir ces angles qui sont donnés en radians en degrés. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va avoir besoin d'une valeur de référence. Ce qu'on sait sur le cercle trigonométrique, c'est qu'un tour complet sur le cercle trigo, ça correspond à, en degrés, 360 degrés. Mais en radians, on sait que ça correspond à 2π. Donc la première valeur, la première mesure sur laquelle on va s'appuyer, c'est le fait qu'on sait que 2π en radians, ça correspond à 360 degrés. On va s'appuyer là-dessus. Ok, et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des produits en croix. Donc si ici je veux traduire 30 degrés en radians, et ben dans mon tableau je fais apparaître un 30 dans les mesures d'angle en degrés et je me demande ça correspond à combien de radians. Ben là j'ai un produit en croix. Donc 30 multiplié par 2π divisé par 360 est égal à π sur 6. Donc 30 degrés correspond à π sur 6 radians. Voilà, donc après pour le placer sur le cercle trigonométrique, avec ton rapporteur tu mesures 30 degrés et le point correspond à π sur 6. Pareil pour 70 degrés, on s'appuie sur le fait que 2π correspond à 360 degrés, donc 70 degrés avec un produit en croix, c'est égal à 7π sur 18. Voilà, donc 70 degrés avec ton rapporteur tu places, et le point c'est 7π sur 18. Pareil pour 150 degrés, on s'appuie sur le fait que 2π ça correspond à 360 degrés, donc 150 degrés, ça correspond à, grâce au produit en croix, 5π sur 6. Donc tu places avec ton rapporteur, tu mesures 150 degrés, et le point que tu trouves en radians, c'est 5π sur 6. Inversement, on utilise aussi le fait que 2π en radians correspond à 360 degrés. Donc si je veux 3π sur 2, je place 3π sur 2 dans la partie radians, et j'ai encore un produit en croix, 3π sur 2 fois 360 divisé par 2π, c'est égal à 270 degrés. Donc avec mon rapporteur, je mesure 270 degrés, et le point que j'obtiens, c'est 3π sur 2. Pareil pour 2π sur 5, on s'appuie encore sur le fait que 2π radians, ça correspond à 360 degrés, produit en croix, 72 degrés. On place 72 degrés avec le rapporteur et le point qu'on obtient c'est 2π sur 5 radians. Et finalement pareil pour 3π sur 4, on utilise le fait que 2π radians ça correspond à 360 degrés. Avec un produit en croix, on trouve que 3π sur 4 correspond à 135 degrés. On place ça avec le rapporteur et on obtient 3π sur 4. Ok ? Maintenant à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice comme on vient de le faire. Très bien, donc allons-y pour la correction. On va encore une fois s'appuyer sur le fait que 2π radians, ça correspond à 360 degrés. Donc 210 degrés à l'aide d'un produit en croix, ça correspond à 7π sur 6 radians. On place ça avec le rapporteur. Ensuite pour 225 degrés, même chose, à l'aide d'un produit en croix, ça correspond à 5π sur 4 radians. On place ça à l'aide d'un rapporteur. On chope notre point, et inversement, toujours la même chose, un produit en croix. Cette fois-ci, on place ça dans la partie des radians, 7π sur 3. À l'aide d'un produit en croix, on obtient 420 degrés. Donc 420 degrés, c'est 360 degrés, un tour complet, plus 60. 420, c'est 360 plus 60. Donc placer avec son rapporteur 420 degrés, c'est pareil que de juste placer 60 degrés. En partant de 0. On fait 360, un tour complet, plus 60. Voilà, donc on obtient 7π sur 3. Et ensuite, π sur 8, même chose, on le place avec un produit en croix, on obtient que ça correspond à 22,5 degrés. On place ça avec le rapporteur et on obtient π sur 8. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.